Bienvenue dans un voyage envoûtant à travers l'Afrique, berceau de sons uniques et de rythmes ancestraux. Dans cette vidéo, découvrez les 10 instruments de musique les plus emblématiques d'Afrique, chacun porteur de traditions et d'histoires qui continuent de résonner au fil des siècles. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette odyssée musicale. 10. Le Tarab, Afrique de l'Est, Zanzibar. Nous commençons ce voyage musical par un détour fascinant en Afrique de l'Est avec le Tarab, un genre musical unique en son genre, particulièrement populaire à Zanzibar et en Tanzanie. Né d'un mariage subtil entre les cultures arabes, indiennes et africaines, le Tarab incarne la diversité de la région Swahili. Ce style, mélange de poésie chantée et de mélodies sensuelles, est au cœur des fêtes, des mariages et des cérémonies de la côte africaine. Le Tarab est une véritable fusion culturelle. En intégrant des instruments tels que le oud, le violon et le kanin, il combine des influences musicales d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Inde. Les paroles du Tarab, souvent poétiques et émouvantes, traitent des thèmes universels de l'amour, du désir et de la tristesse. Dans les performances de Tarab, les chants et les instruments se fondent pour créer une ambiance envoûtante, transportant les auditeurs dans une atmosphère d'émotions intenses. 9. Le Tama, le tambour parlant, Sénégal, Mali. Le Tama, également connu sous le nom de tambour parlant, est un instrument de percussion qui transcende la simple musique. Ce tambour en forme de sablier, couramment utilisé au Sénégal et au Mali, est recouvert de peau tendue par des cordes, permettant aux joueurs de modifier la tonalité en pressant sur les cordes tout en frappant le tambour. Le tama n'est pas seulement un instrument de musique, c'est un moyen de communication. Surnommé le « tambour parlant », il permet au griot de transmettre des messages codés en imitant les intonations de la voix humaine. Jadis, ce tambour servait à transmettre des annonces importantes entre les villages, que ce soit pour les cérémonies, les naissances, ou même pour avertir d'un danger. Le tama est, en ce sens, un messager de la tradition orale. Dans les cultures sénégalaises et maliennes, le tama incarne la parole et le lien social. En jouant du tama, les griots rappellent à chacun l'importance de l'écoute et de la compréhension des messages transmis. C'est un instrument qui symbolise la sagesse et la connexion entre les hommes, un héritage vivant qui nous rappelle que la musique est aussi une voix, capable de toucher l'âme sans mots. 8. Le oud, Afrique du Nord. Le oud, un instrument à cordes pincées introduit en Afrique du Nord par les peuples arabes, est un instrument symbolique dans des pays comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Sa forme en poire et son manche sans frettes permettent aux joueurs de produire une gamme de sons fluides et mélodieux, qui accompagnent les récits et les poèmes. Le oud est souvent utilisé dans le genre musical du malouf, un style particulier qui explore des émotions profondes et poétiques. Au son du oud, les artistes expriment des sentiments d'amour, de nostalgie et de mélancolie. Les mélodies qui émanent du oud sont souvent comparées au battement du cœur, à la fois délicates et intenses, exprimant une richesse d'émotions. 7. Le mbira, le piano à pouce, Zimbabwe. Le mbira, ou piano à pouce, est un instrument emblématique d'Afrique australe, principalement au Zimbabwe. Constitué de lamelles de métal fixées sur une planche de bois, le mbira produit un son doux et envoûtant, qui captive l'auditeur par sa mélodie unique et apaisante. Le mbira est profondément enraciné dans les traditions musicales des Shona, l'un des groupes ethniques majeurs du Zimbabwe. Il est souvent utilisé dans des moments de rassemblement communautaire pour accompagner les chants, les récits et les danses. Sa sonorité particulière, obtenue en pinçant délicatement ses lamelles, le rend unique parmi les instruments de musique africains. Joué lors des célébrations, des cérémonies et des occasions spéciales, le mbira est un symbole de la créativité musicale et de la richesse culturelle de ces peuples. Il incarne l'ingéniosité des artisans locaux et la diversité musicale qui caractérise l'Afrique australe. Aujourd'hui, il reste un instrument prisé, non seulement dans les villages, mais aussi sur les scènes internationales. 6. Le ngoni, le luth africain, Mali, Burkina Faso. Le ngoni, également appelé le luth africain, est un instrument emblématique de l'Afrique de l'Ouest. Fabriqué à partir d'une calebasse et de cordes, il est léger, transportable, et produit un son doux et rythmique qui se marie parfaitement au chant et au récit. Instrument essentiel de la tradition mandingue, le ngoni est souvent utilisé par les griots pour accompagner leurs récits de la vie quotidienne, les légendes, et les chants spirituels. Les griots sont les historiens,
conteurs et gardiens des traditions orales, ils utilisent le ngoni pour transmettre les histoires et les valeurs qui constituent la richesse de la culture ouest-africaine. Les notes mélodieuses du ngoni se marient avec les mots des griots pour créer un langage à la fois musical et poétique. Le ngoni est aussi un symbole de liberté et de créativité. À la fois simple et élégant, cet instrument incarne la beauté des traditions africaines, où l'art de la musique se lie intimement à celui du récit. En entendant le son du ngoni, on entend la voix de l'Afrique, racontant son passé, honorant ses héros et rappelant à chacun l'importance de ses racines et de son histoire. 5. L'inanga, Rwanda, Burundi. L'inanga, une sitar unique d'Afrique centrale, est un trésor musical des peuples du Rwanda et du Burundi. Ce remarquable instrument, taillé dans une seule pièce de bois, est constitué de cordes qui résonnent d'une manière douce et mélancolique. Utilisé principalement dans la musique traditionnelle et la poésie, l'inanga accompagne les chants et récits oraux qui transmettent des messages de bravoure, d'amour, et de la nature. Les sons de l'inanga transportent les auditeurs vers des temps anciens et des terres lointaines. Ces notes, presque murmurées, sont souvent jouées dans des chants appelés ibi-vugo, des poèmes chantés où les artistes racontent leurs exploits, leurs espoirs et leurs amours. L'inanga ne se contente pas d'accompagner la voix du chanteur, elle dialogue avec lui, créant une conversation musicale qui touche au cœur même de la tradition des Grands Lacs. 4. Le balafon, l'ancêtre du xylophone, Burkina Faso, Mali, Guinée. Le balafon, instrument millénaire et précurseur du xylophone, est un pilier de la musique mandingue. Taillé dans des lames de bois posées sur des résonateurs en calebasse, il est une merveille d'ingéniosité qui produit un son chaleureux et vibrant. Le balafon n'est pas seulement un instrument, c'est aussi un compagnon des fêtes, des rituels et des moments de transmission culturelle. Chaque note jouée sur le balafon est une invitation à la joie et au partage. Le balafon est utilisé pour enseigner, divertir, et surtout, unir. Son timbre unique, profond et rythmé, résonne dans les cérémonies où il accompagne des danses et des chants qui célèbrent la vie et la solidarité communautaire. Sa mélodie, à la fois puissante et envoûtante, est une véritable ode à l'harmonie. Dans la tradition mandingue, les maîtres du balafon, appelés balafola, sont respectés pour leur savoir et leur maîtrise de cet instrument sacré. Ils sont les gardiens de la mémoire collective, et leur musique est un hommage vivant à leurs ancêtres. Pour beaucoup, le balafon est plus qu'un instrument, c'est un symbole de transmission, un lien musical entre les générations. 3. La kora, Mali, Sénégal, Gambie, Guinée. La kora, connue comme la harpe-luth africaine, est un instrument majestueux des griots d'Afrique de l'Ouest. Avec ses 21 cordes tendues sur une grande calebasse, elle produit des sons cristallins, proches de ceux d'une harpe, mais avec une profondeur propre à l'Afrique. La kora est un instrument de paix, de méditation, et elle est souvent jouée pour accompagner les récits épiques, les chants de louanges et les invocations. La kora est l'outil de prédilection des griots, ses conteurs, historiens et gardiens de la tradition orale africaine. Par ses cordes, les griots invoquent les esprits des ancêtres, racontent les exploits des héros du passé, et transmettent les valeurs de courage, d'honneur et de respect. Sa mélodie est douce et hypnotique, une musique qui berce et apaise, tout en réveillant en nous la mémoire de notre patrimoine. 2. Le djembé, le tambour aux 1000 rythmes, Afrique de l'Ouest. Le djembé, avec son rythme énergique et entraînant, est sans doute le tambour le plus emblématique d'Afrique de l'Ouest. Façonné à partir d'un tronc d'arbre et recouvert de peau, il produit une variété de sons qui, selon l'endroit où il est frappé, émet des vibrations capables de faire vibrer toute une assemblée. Le djembé est l'instrument par excellence des rassemblements communautaires. Il est souvent utilisé lors des fêtes et cérémonies pour accompagner les danses et chanter les louanges des ancêtres. La richesse de ces rythmes permet de transmettre des émotions puissantes et de véhiculer des messages d'unité et de solidarité. Les djembefola, les maîtres du djembé, sont les gardiens de cet instrument sacré. Leur maîtrise de la percussion est le résultat d'années d'apprentissage et de pratique, souvent transmises de génération en génération. Le djembé, à la fois rassembleur et exutoire, est un appel à la célébration de la vie et de la communauté. Il est devenu un symbole mondial de la percussion et un pont entre les cultures africaines et le reste du monde. 1. Le dundun, le tambour sacré, Guinée, Mali. Le dundun est un tambour sacré au son profond, souvent utilisé en Afrique de l'Ouest dans les cérémonies rituelles et les célébrations importantes. Cylindrique,
Il est recouvert de peau tendue et est souvent accompagné d'autres tambours comme le djembé, créant une synergie musicale puissante et envoûtante. Le dundun est bien plus qu'un simple instrument, il est une incarnation de la puissance et de la connexion spirituelle. Dans les cultures guinéennes et maliennes, ce tambour est joué lors des initiations, des mariages, des funérailles et des rituels de passage. Son son profond et vibrant semble éveiller les forces de la nature elle-même, rassemblant les esprits des ancêtres et invoquant leur protection pour les vivants. Les joueurs de dundun, souvent initiés depuis l'enfance, connaissent la signification sacrée de chaque rythme. Dans certaines régions, il est aussi un outil de communication entre les villages, son son résonnant pour appeler au rassemblement. Ce tambour symbolise l'unité et l'harmonie des communautés, et son battement est une ode à la solidarité et au respect des traditions ancestrales. Ces 10 instruments de musique sont bien plus que des objets, ils sont les gardiens de l'histoire, les échos de nos ancêtres, et les témoins d'une culture millénaire. Leur sonorité transporte les valeurs, les croyances et la mémoire des peuples africains, qui ont su préserver et enrichir ces trésors au fil des générations. Il est de notre devoir de préserver ces joyaux culturels, de les transmettre aux générations futures, et d'en être fiers. Dans un monde où les traditions tendent parfois à s'effacer, ces instruments sont les ponts qui nous relient à notre histoire et à notre identité. En les honorant, nous célébrons la diversité et la richesse de l'Afrique. Chacun de ces instruments a traversé les âges, apportant avec lui une part de l'âme africaine. En les jouant, en les écoutant et en les partageant avec le monde, nous affirmons notre fierté et notre attachement à ce patrimoine unique. Alors, continuons de faire résonner la musique africaine pour que jamais sa voix ne s'éteigne.